Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Quelle a été la responsabilité exacte de la France dans le génocide au Rwanda ? 27 ans après les faits, la commission Duclercq estime que Paris porte des responsabilités lourdes et accablantes. Pour les historiens de la commission, les autorités françaises ont soutenu un régime raciste, corrompu et violent du gouvernement Hutu de l'époque. Leur grille de lecture ethniciste les a menés à lui livrer des quantités considérables d'armes face à une rébellion Tutsi considérée comme pilotée depuis l'Ouganda anglophone. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation ultra-ethniciste et au fond a accentué la crise ethnique, s'est alignée sur le régime du président Habyarimana. Pour la commission, la France est restée aveugle face à la préparation du génocide. En 2019, France 24 a diffusé le témoignage du chef de la coopération militaire de l'époque qui affirme avoir alerté ses supérieurs sur la menace imminente d'un génocide sans que la France ne réagisse. Le rapport revient aussi sur le fait que la France ait refusé d'arrêter des responsables Hutus lorsqu'ils sont entrés dans une zone humanitaire mise en place pour les survivants. Voici l'explication d'Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. Ce n'est pas le bras armé d'une cour pénale. La France était-elle pour autant complice des génocidaires ? Le rapport estime qu'aucun document ne vient le démontrer. L'Élysée a réagi ce soir en assurant que la France allait continuer sa lutte pour que les responsables de génocide ne bénéficient d'aucune impunité. Alors, le rapport Duclercq reconnaît la responsabilité accablante de la France, mais pas de complicité lors du génocide. Est-ce que vous partagez cet avis ? Écoutez, je vous remercie d'abord de m'interroger parce que je n'ai pas encore lu le rapport. J'ai lu quelques bribes d'articles, y compris des articles du Rwanda, qui ne disent pas exactement la même chose que ce que disent les journaux français. Donc vraiment, ce sera difficile de me prononcer, mais à première vue, pour la deuxième partie au moins, là je suis radical, j'ai été ambassadeur à Paris, j'ai été ensuite membre du gouvernement à partir de juillet, je suis radical, la France n'a aucune responsabilité dans le génocide, ça c'est sûr. Maintenant sur les erreurs, comme disait le président Sarkozy, ou d'autres responsables actuels, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Ce que moi je veux savoir, c'est quelles erreurs en fait. Après je pourrais me prononcer... mais il y a déjà des contre-vérités que j'ai perçues dans une partie de ce qui a été diffusé dans les articles, lorsqu'on dit que le président Mitterrand entretenait des relations très personnelles et très volontaristes avec le président Habyarimana, entre leurs familles, etc. C'est un mensonge pur et simple. J'ai été ambassadeur à Paris de 90 à 94. Je n'ai jamais vu ces deux chefs d'État entretenir de relations personnelles au-delà de ce qui est normal entre deux chefs d'État. D'accord, il y a 2 ans de travail d'archives pour établir ce rapport. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, mais moi ça fait aussi 30 ans d'archives, de réflexion, de recherche. D'ailleurs, je vous informe tout de suite que j'ai pris contact à plusieurs reprises avec la commission Duclercq pour leur faire partager mes archives et leur dire ce que je pense, parce que j'ai fait des recherches, j'ai écrit des livres sur ce chapitre-là. On ne peut pas me taxer d'être pro ou anti-tel parti. Eh bien, ils ont jamais voulu m'écouter. Pourtant, ils ont auditionné
des personnes qui, à quelques titres, ont mis les pieds au Rwanda pendant quelques jours, juste pendant la période de l'opération Turquoise. On les a écoutés, on les a auditionnés, alors qu'ils affirmaient par ailleurs qu'ils ne connaissaient pas le Rwanda avant l'opération Turquoise. Donc je considère que déjà le travail, la couverture de cette période a omis volontairement d'entendre certaines choses. J'insiste, j'ai écrit, j'ai envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception pour insister parce que je voulais participer éventuellement à ça. Eh bien, moi, je ne peux pas être écouté parce que je suis rwandais. Les Rwandais, je ne sais pas quels critères ont été suivis pour auditionner les Rwandais, mais il y en a qui n'ont pas été auditionnés. Donc l'histoire... Comment vous analysez ce refus c'est de ne pas... vos archives? Ce refus, c'est qu'il y avait déjà un parti pris sur certains aspects. Il y avait un parti pris, parce que parmi les chercheurs, historiens, vous savez, il y a toujours des tendances. Il y a toujours des tendances. Il y a des choses qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas entendre. Donc, moi, je dirais que la conclusion de ce rapport, sans mettre en cause les connaissances d'historiens, des membres de la commission, sans mettre en cause leur probité, mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils évitent à l'avance. Je vous dis, je me suis offert... Quelle chose, par exemple d'entendre la vérité sur notamment le rôle du Front patriotique rwandais, de Paul Kagame. Le rôle, quand on dit que la France a fourni des armes au Rwanda, c'est normal, c'est tout à fait normal, parce que la France fournissait des armes au Burundi en même temps, à la République démocratique du Congo et à tous les pays francophones. Quelle est la chose qui pourrait être étrange dans cela? En revanche, moi par exemple, je sais que la France a refusé des armes au président Habyarimana à plusieurs reprises, parce que j'étais là lorsqu'il parlait avec le président Mitterrand, et des armes essentielles qui auraient pu être essentielles pour l'éventuelle victoire de son armée. Mais on lui a refusé ça à plusieurs reprises. Et lorsqu'on lit les extraits de ce rapport, et lorsqu'on écoute souvent ce qui se dit, on a l'impression que le Rwanda recevait toutes les armes qu'il voulait, et on ne nous dit pas, parce qu'on parle du Rwanda, on ne parle pas seulement du régime de Habyarimana, on devrait parler du Rwanda. On ne nous dit pas comment le FPR faisait pour s'armer, jusqu'à prendre le pouvoir. Comment il faut analyser la conclusion du rapport? Il faut quoi? Il faut la relativiser? Il faut vraiment la relativiser, et moi j'attends de pouvoir lire ces plus de 1000 pages pour me prononcer, mais à première vue c'était écrit d'avance. Il fallait que on conclue que bien sûr la France n'a pas participé au génocide parce qu'il n'y a pas de fait, et qu'ensuite quand même qu'on trouve des responsabilités de la France quelque part, parce qu'elle a fermé les yeux devant la planification du génocide. Mais moi, je voudrais bien savoir comment la France pouvait savoir. Et pourquoi les autres pays, qui avaient tous, les grands pays de ce monde, la Russie, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, pourquoi ces pays-là, et comment ils ont fait pour ne pas savoir ce qui se préparait? Pourquoi la France, elle, devait avoir un don d'ubiquité pour tout savoir et tout voir? On ne pouvait pas. Vous savez, même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe au Rwanda. Vous pouvez envoyer toutes les ambassades de Kigali ensemble. Parfois, c'est nous qui sommes à l'étranger qui leur signalons ce qui se passe ou ce qui s'est passé la veille. Il y a une culture de secret qui est propre au Rwanda. Si la France n'a pas su qu'il y avait préparatif de génocide, si l'Allemagne n'a pas su, si les États-Unis n'ont pas su, si la Belgique n'a pas su, et si toutes les ambassades qui étaient à Kigali n'ont pas su qu'il y avait une préparation de génocide, c'est vraiment qu'il n'y en avait pas. Vous savez, on cite souvent, et je suis d'accord, moi-même je l'ai vu. Il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas d'éléments ou qu'il n'y avait pas de préparation? Il n'y avait pas de préparation. S'il y avait eu, vous savez, le gouvernement rwandais de l'époque, c'était quoi? Le gouvernement rwandais de l'époque, entre 1992 et 1994, c'était surtout l'opposition rwandaise. Et l'opposition rwandaise était partout, dans l'armée,
bien sûr dans les partis politiques, dans tous les ministères. Habyarimana, puisqu'on dit que c'est lui qui a préparé le génocide, mais qu'il a emporté avant tout le monde, il ne pouvait pas préparer un génocide à l'insu de son premier ministre Dismas Senghia-Rémier, à l'insu de Faustin Twagiramungu, qui a été premier ministre en 1994, à l'insu de tous les opposants qui étaient là, qui étaient dans tous les services. Habyarimana ne pouvait pas préparer quelque chose de semblable. D'ailleurs, il faut peut-être écouter aussi les archives. Une des archives capitales, c'est monsieur... Que ce soit bien clair, vous, votre propos, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation du génocide. Il y a eu préparation psychologique, si vous voulez, des deux côtés pour en découdre, au cas où les accords d'Arusha n'entraient pas en fonction. Tout le monde savait de toute façon qu'on retournerait à la violence et à la guerre. Moi-même, je le savais, je le disais souvent au gouvernement français d'ailleurs. C'est ce que je voulais notamment dire à la commission du clerc, si elle avait voulu m'écouter. Si elle avait voulu m'écouter, j'aurais pu lui dire notamment, parce que je vous ai dit tout à l'heure, que le gouvernement français refusait systématiquement certains types d'armes au président Habyarimana, toutes les armes offensives, jusqu'en décembre. Et après décembre 93, bien sûr, tout s'est arrêté parce qu'il y avait l'embargo. Tout s'est arrêté, y compris en 94. Vous reconnaissez qu'il y a eu un génocide ou vous... Ah oui, bien sûr. Oui. Je vais vous dire, madame, je pense avoir été la première personne au monde à crier et à dire à toute l'humanité qu'il y avait un génocide en cours contre les Tutsis au Rwanda en 94. Alors que j'étais ambassadeur, je l'ai dit parce que je constatais que dans ma famille, déjà, des paysans, des paysannes étaient en train de se faire tuer. De ma famille, Tutsi. Ouais, c'est moi qui l'ai dit le premier. Donc je ne peux pas aujourd'hui, 27 ans après, m'exclamer pour dire qu'il n'y a pas eu de génocide. En revanche, je peux aussi. Sauf que ce n'est pas le but dans la commission du clerc. Ce n'est pas ce qui est examiné. Mais je peux vous dire que après, quand j'ai été ministre des Affaires étrangères, et j'ai fait mon enquête, j'ai suivi aussi l'enquête de M. Robert Garsoni et toutes les autres enquêtes des ONG, de l'ONU, qui affirment toutes ces enquêtes-là, affirment que le FPR du président Paul Kagame, quand ils étaient encore dans le maquis, et même après, quand il a accédé au pouvoir, que le FPR a commis un génocide contre les Hutus, y compris en République démocratique du Congo. Ça, je le sais aussi, et j'ai des documents. Donc c'est ce dont certains parlent, le double génocide, en fait. On peut appeler ça le double génocide comme on veut. Moi, je peux le dire, mais moi, je dis qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis sur un territoire donné qui n'était pas le même que celui des Hutus, à un moment donné, par un acteur qui n'est pas le FPR, mais qui a eu aussi un génocide contre les Hutus sur l'autre partie du territoire rwandais, que contrôlait exclusivement Paul Kagame et son armée, qui était majoritairement Tutsi, comme vous le savez, et qu'il a fait à un moment différent de l'autre, et sur le territoire congolais aussi, Zaïrois à l'époque de 96 à... je ne sais pas aujourd'hui. Donc, qu'il y a eu c'est le génocide des Hutus, le dire, c'est pas nier celui des Tutsis, et moi je peux pas le faire de toute façon. Mais c'est pas... Voilà. Dernière question, Emmanuel Macron va se rendre en Afrique le mois prochain et notamment au Rwanda. Le rapport du clerc, est-ce qu'il sort à un moment où il y a un enjeu politique particulier au sujet du Rwanda pour Emmanuel Macron ? Je crois qu'il y a un enjeu diplomatique et politique, d'abord diplomatique, donc sur le plan extérieur, certainement parce que il est quand même bon de relancer la coopération, les relations entre le Rwanda et la France. Et puis sur le plan interne, en France, il y a peut-être un intérêt quand même à ce que le président dise qu'il a réconcilié les deux pays. Pourquoi pas ? Ce qui n'est pas bon, c'est peut-être de sacrifier l'honneur et le nom de la France à des intérêts diplomatiques ou économiques. Ça sera difficile. Dans les enjeux, dans la perspective des élections qui viennent, ça va être très délicat à gérer. Il faut que le président Macron utilise les termes qu'il faut pour expliquer aux Rwandais ce qu'il pense, sans accepter d'aller dans la ligne de la repentance facile. Mais vous savez, c'est quand même un chef d'État qui sait ce qu'il fait. Sarkozy, il y a 10 ans, avait dit que la France avait commis des erreurs d'appréciation
Est-ce que le président Macron ira jusqu'à parler de faute au lieu d'erreur? Parce que Sarkozy, qui l'a dit, c'est quand même un ancien porte-parole du gouvernement français lors du génocide et pendant l'opération turquoise. Donc Sarkozy savait ce qu'il disait. Une erreur d'appréciation, tout le monde a fait une erreur d'appréciation, même le FPR qui a abattu l'avion du président Habyarimana, c'était une erreur mais une faute grave aussi. Parce qu'il savait que ce qui allait suivre ne serait pas bon pour notre peuple. Donc en soi, le président Macron peut déclarer ce qu'il veut, mais en sachant qu'il y a la France derrière, que Mitterrand ne doit pas être la victime. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais il ne faut pas essayer de lui mettre tout sur le dos alors qu'il n'a pas fait tout ce qu'on raconte, notamment de dire qu'il était un ami personnel. Vous savez, pendant toutes les visites que le président Habyarimana a eues en France, j'étais presque en permanence avec lui à son hôtel. Jamais il n'a eu d'entretien personnel avec le président Mitterrand, sauf à la dernière visite en octobre 93, où ils ont eu un aparté, mais il y avait aussi le ministre Juppé et d'autres responsables français à côté. Mais jamais de relations personnelles, familiales ou autres. Ça, c'est un mythe, et c'est un mythe malheureusement qui contient beaucoup de non-dits et qui a un objectif, l'objectif de dire que Mitterrand avait un faible pour le président Habyarimana, qui n'a pas servi les intérêts de la France et qui a aidé les génocidaires, ce qui n'est pas vrai du tout. D'accord. Bah écoutez, merci monsieur. Merci madame. Pour cette interview. Merci. Désolé pour les contretemps. Non, vous savez, on a encore le temps. Dès que j'aurai fini de lire ce rapport, j'aurai peut-être des éléments à vous apporter en plus de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est noté. Merci monsieur. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?
Quelle a été la responsabilité exacte de la France dans le génocide au Rwanda ? 27 ans après les faits, la commission Duclerc estime que Paris porte des responsabilités lourdes et accablantes. Pour les historiens de la commission, les autorités françaises ont soutenu un régime raciste, corrompu et violent du gouvernement Hutu de l'époque. Leur grille de lecture ethniciste les a menés à lui livrer des quantités considérables d'armes face à une rébellion Tutsi, considérée comme pilotée depuis l'Ouganda anglophone. Les autorités françaises ont mené une politique qui est une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est alignée sur le régime du président Habyarimana. Pour la commission, la France est restée aveugle face à la préparation du génocide. En 2019, France 24 a diffusé le témoignage du chef de la coopération militaire de l'époque qui affirme avoir alerté ses supérieurs sur la menace imminente d'un génocide, sans que la France ne réagisse. Le rapport revient aussi sur le fait que la France ait refusé d'arrêter des responsables Hutus lorsqu'ils sont entrés dans une zone humanitaire mise en place pour les survivants. Voici l'explication d'Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. Ce n'est pas le bras armé d'une cour pénale. La France était-elle pour autant complice des génocidaires ? Le rapport estime qu'aucun document ne vient le démontrer. L'Élysée a réagi ce soir en assurant que la France allait continuer sa lutte pour que les responsables de génocide ne bénéficient d'aucune impunité. Quelle a été la responsabilité exacte de la France dans le génocide au Rwanda ? 27 ans après les faits, la commission Duclerc estime que Paris porte des responsabilités lourdes et accablantes. Pour les historiens de la commission, les autorités françaises ont soutenu un régime raciste, corrompu et violent du gouvernement Hutu de l'époque. Leur grille de lecture ethniciste les a menés à lui livrer des quantités considérables d'armes face à une rébellion Tutsi, considérée comme pilotée depuis l'Ouganda anglophone. Les autorités françaises ont mené une politique qui est une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, et au fond a accentué la crise ethnique, s'est alignée sur le régime du président Habyarimana. Pour la commission, la France est restée aveugle face à la préparation du génocide. En 2019, France 24 a diffusé le témoignage du chef de la coopération militaire de l'époque qui affirme avoir alerté ses supérieurs sur la menace imminente d'un génocide, sans que la France ne réagisse. Le rapport revient aussi sur le fait que la France ait refusé d'arrêter des responsables Hutus lorsqu'ils sont entrés dans une zone humanitaire mise en place pour les survivants. Voici l'explication d'Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. Ce n'est pas le bras armé d'une cour pénale. La France était-elle pour autant complice des génocidaires ? Le rapport estime qu'aucun document ne vient le démontrer. L'Élysée a réagi ce soir en assurant que la France allait continuer sa lutte pour que les responsables de génocide ne bénéficient d'aucune impunité.